Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV et bienvenue dans 01 Hebdo, votre débrief hebdomadaire de l'actu high-tech. Et justement, l'actu high-tech cette semaine, eh bien c'est Orange qui l'a fait avec cette nouvelle Livebox 5. Elle est disponible dès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle apporte de neuf? On fera le point avec notre invité, un porte-parole de chez Orange. macOS 10 Catalina est arrivé, c'est la nouvelle version du système Apple pour les ordinateurs MacBook. François, un beau bébé, mais un accouchement un peu dans la douleur. Alors Jérôme, toi qui es un adepte de Tetris et de Mario Kart, tu vas être un petit peu déçu puisqu'on va parler de la PlayStation 5, la nouvelle console de Sony qui s'apprête à sortir peut-être l'année prochaine. La reconnaissance faciale, François, on pourra bientôt l'utiliser pour se connecter au site administratif en France. Mais c'est une techno qui fait un peu peur. Ce sera l'objet de la chronique de Marion Simon-Reynaud. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Zoom Audio? Bien sûr. Non? Eh bien, Thomas Remiré viendra nous en parler. C'est une fonctionnalité qui arrive en fait sur des smartphones. On verra à quoi ça sert. Enfin, vous venez de l'apercevoir à l'image, il est avec nous, il explore chaque semaine les tréfonds du web insolite. C'est Jordan Cossino et on le retrouvera en fin d'émission comme chaque semaine. Voilà le menu de ce 01 Hebdo, votre rendez-vous dédié à l'actu high-tech, chaque jeudi soir sur 01net TV. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Est-ce que tu vas bien, François? Écoute, je vais très très bien. Bon. Et puis je m'adresse quand même aux puristes du jeu vidéo. Tout à l'heure, j'ai parlé de Tetris et de Mario Kart. Évidemment, ce n'est pas sur PlayStation. Bah non. Hein, Aucun mais toi, rapport. tu es resté à l'époque, en fait, de... Ça y est, il commence à être désagréable. Mais non, pas du tout. Bon, on est ravis de vous retrouver comme tous les Évidemment. jeudis soirs sur 01net TV. On a un programme chargé, vous venez de l'entendre. Tout à fait. Comme d'habitude, on a d'abord une petite question à vous poser, une question indiscrète. C'est la question d'actu 01 Hebdo Orange. Mais d'abord, peut-être celle de la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait des innovations et des nouveautés Microsoft. On vous demandait ce que vous pensiez des annonces Microsoft, vous savez, ces étranges tablettes à double écran. Super ou bof? On a été à 57% de super et 43% de bof. Donc plutôt un bel enthousiasme pour ces nouveaux produits. Oui, et la tendance était inversée, puisque au tout début du 01 Exactement. Hebdo, la semaine dernière, c'était pas terrible. En 7 jours, ça s'est retourné. En fait, tous les employés Microsoft ont voté, je pense, pour ce sondage, ce qui fait que ça a fait changer. Mais en fait, ils ont compris tout ce qu'on leur racontait et tout ce qu'on a expliqué ensemble. Et Cette semaine, notre question 01 Hebdo Orange, eh bien, elle évoque justement les box. Ça va être notre sujet qu'on va évoquer dans quelques minutes. Est-ce que vous pensez changer prochainement de box Internet? Alors, on va en parler avec la nouvelle Livebox Orange, mais vous savez qu'il y a évidemment pas mal d'actualités. SFR a lancé sa box il n'y a pas longtemps. Free a lancé sa Delta aussi. Ouais. Eh bien, est-ce que ça vous donne envie tout simplement de changer de box? Toutes ces nouveautés, n'hésitez pas, vous pouvez voter dès maintenant sur Twitter, #01 Hebdo. L'actu de la semaine, tout de suite dans 01 Hebdo. L'actu de la semaine, c'est du côté de chez Apple que ça se passe. Si vous possédez un ordinateur MacBook, vous avez reçu une petite notification là, Oui. et puis vous êtes peut-être en train de télécharger à tour de bras, de cliquer dans tous les sens pour faire la mise à jour du système d'exploitation. Vous savez que je n'ai pas pu discuter avec Jérôme tout au long de la semaine parce qu'il J'étais était très occupé. en train de mettre à jour ses 18 Mac Exactement. à la maison. Tu Il me crois dit, pas si bien dire. ne bouge pas, j'installe Catalina. Et là, autant vous dire que c'était pas gagné. Mais c'est vrai que quand il y a plusieurs Mac, et en plus il y a eu des nouvelles versions d'iOS 13, donc Ouais. sur iPad, sur iPhone, C'est chaud. On est partout, je ne sais plus où j'habite. Je suis un peu perdu. Bon, macOS 10 Catalina, c'est quand même pas mal. Beaucoup de nouveautés qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans 01 Hebdo. La transformation de iTunes en 3 parties. Plus d'iTunes usine à gaz. Désormais, vous allez avoir l'application musique, l'application TV et l'application podcast. Ça, c'est bien. On prend un peu d'air, c'est plutôt pas mal. Bon, sinon, il y a plein d'autres nouveautés du côté de l'application Notes, du côté de l'application Rappel, la to-do list. On voit des nouveautés comme le temps d'écran, comme sur l'iPhone, en fait. Vous pouvez savoir combien de temps vous passez sur votre Mac. Et alors, ça donne quoi chez toi? Moi, je préfère pas regarder. Celle-là, je l'ai blacklistée, cette appli. Tu peux déconnecter la fonction? Ouais, exactement. Bon, d'accord. Une chose intéressante, c'est qu'avec un système qui s'appelle Catalyst, on va pouvoir télécharger sur son Mac des applications qui n'existaient que sur iPad, et notamment l'application Twitter. Parce que si vous utilisez Twitter sur macOS 10, vous savez peut-être que c'est un peu la cata. Il n'y a plus d'appli Twitter, en fait, depuis un bon moment, mais on va pouvoir, on ne peut pas encore
encore, c'était pas prêt au moment du lancement, mais on va pouvoir bientôt télécharger l'application Twitter iPad qui fonctionnera sur macOS 10, et ça c'est une bonne nouvelle. Parce que moi j'aime pas les autres applis qui permettent d'accéder à Twitter sur Mac. Bon, alors ça c'est le côté, on va dire, positif de cette mise à jour. Il y a eu quand même quelques aspects négatifs. Exactement. Alors peut-être qu'on évoquera tout à l'heure les bugs, mais déjà la mise à jour, qui est... Elle est très longue. Très longue. Bon, alors mais qu'est-ce qui se passe? Après, c'est une mise à jour de système d'exploitation. Bon, ça peut se comprendre. Mais on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Et c'est vrai qu'en plus, c'est en plusieurs étapes. Donc, tu ne peux pas te dire, je lance le truc et je vais me coucher, parce qu'en fait, tu es obligé de valider à plusieurs reprises, de valider des redémarrages. Bref, c'est un peu long. Si vous ne l'avez pas encore faite, cette mise à jour, prévoyez un petit peu de temps devant vous. Donc, il ne faut pas avoir, par exemple, un devoir ou un rapport à faire très vite. Non. Si vous avez besoin de votre Mac pour travailler dans l'heure ou dans la demi-heure, il vaut mieux éviter. Et puis surtout, la mauvaise nouvelle, c'est que certains logiciels ne fonctionnent pas. Et non des moindres, puisque par exemple, Adobe Photoshop ne fonctionne pas sous cette nouvelle version. Il va falloir une mise à jour. Et c'est le cas d'autres applications également. Donc il va falloir que Catalina se mette à jour pour régler les problèmes ou alors une mise à jour des logiciels. Bien sûr, mise à jour des logiciels. Ils n'auraient pas pu discuter entre eux avant Alors je pense qu'ils l'ont fait, mais tu sais, c'est pas évident pour que tout le monde se mette comme ça à jour en même temps, simultanément. Et puis, autre petit point noir, ça c'est amusant, tiens, je vous ai trouvé une petite image, c'est que, regardez ce qui se passe, parce qu'en fait, il faut redonner toutes les autorisations, toutes les validations, etc. Et donc, ça peut ressembler à ça, votre écran de Mac, quand vous faites la mise à jour. Ce sont tous les pop-up qui vous demandent de valider telle et telle fonction, etc. Ça, c'est un journaliste, un internaute américain qui a posté cette photo assez amusante. Voilà. Décidément, en termes de mise à jour, Apple n'est pas terrible en ce moment. Entre iOS 13, qui a eu pas mal de ratés au démarrage, avec des mises à jour successives, Catalina, qui n'est pas vraiment optimisée. Ça marche pas mal. Non, mais par exemple, si tu utilises Photoshop ou des logiciels comme ça, vaut mieux attendre en fait d'avoir une mise à jour un petit peu plus tardive. Bon. Enfin bref, tout ça, c'est pour rendre. Je pense que Apple a voulu rendre hommage à Tino Rossi avec O Catalina Bella Cici. Et vous savez que celle-là, je suis sûr qu'il l'a préparée depuis longtemps. Un petit peu. Elle vient de loin. Je suis pas peu fier. D'accord. C'est ton côté corse qui remonte, ça. Oui. En tout cas, tous ceux qui ont chanté cette chanson d'une fois de Tino Rossi, il n'y en a pas beaucoup. Deuxième actu de cette semaine, c'est la PlayStation. La PlayStation 4. Alors, il y a eu la PlayStation 4 Pro aussi, qui est arrivée il y a 2 ans de ça, mais on va en parler avec Aymeric dans un instant, qui va tout nous dire. Eh bien, la PlayStation 5 commence un peu à se dévoiler. Petit à petit, elle se déshabille. Jérôme, c'est vraiment tout cela très excitant. Et on en parle donc avec Aymeric, qui est là. Aymeric Simon. Bonjour, Aymeric. Bonjour à tous. C'est un peu excitant quand même quand on est geek de voir la robe de la PlayStation 5 comme ça. Enfin, on voit à peu près à quoi elle pourrait potentiellement ressembler, parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Et alors, sur la toile, il y a des jolies images de ce qu'on appelle les dev kits, donc les consoles qui sont faites pour les développeurs, qui circulent. Et le design est assez intéressant, a une forme assez comment dire, disruptif. Alors j'aime pas le terme, mais je vais te l'accorder. Non, elle a vraiment une forme de dingue. Et je vous conseille de faire une petite recherche, c'est vraiment pas mal. Voilà. Elle ne ressemblera pas à ça, c'est pas la peine de. Ça, c'est certain. Non, elle est en forme de V. Enfin, c'est un concept un peu bizarre, mais elle ressemblera pas à ça, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, ce qu'il va y avoir dedans, a priori, ça va être sympa. Et on en a appris effectivement beaucoup plus cette semaine, puisque c'est une interview de Mark Cerny, donc qui est l'architecte du système, près de nos confrères américains de Wired. Site américain Wired, Voilà, qui a donné de plus amples détails. Alors, il avait déjà donné des détails un petit peu plus tôt dans l'année, et puis là, cette année, là, pour cette partie de l'année, il est revenu un petit peu aussi sur certaines nouvelles choses, en réaffirmant, confirmant certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, on sait pas mal de choses, mine de rien. On sait déjà... et donc des moindres qu'il va y avoir une nouvelle manette. Alors c'est pas pour rien que je commence là-dessus, parce que c'est quand même la chose qu'on va avoir dans les mains tout le temps. Donc on sait qu'il va y avoir une nouvelle manette dont les gâchettes à l'arrière vont être, on va dire, adaptives. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans un jeu, vous voulez bander un arc, et ben plus vous allez tirer sur la corde, plus la force nécessaire pour presser sur la gâchette va être importante. Alors on pourrait appeler ça comme ça. Bon, et ça a l'air pas mal. Alors tu parles de retour haptique.
Merci. Effectivement, les moteurs qui vont être présents dans les deux, on va dire, cornes de la manette vont être beaucoup plus précis, beaucoup plus sensibles. Donc, ils vont plus vibrer de façon assez homogène ou presque, etc. Ils vont vibrer de façon assez hétérogène pour vraiment immerger, parce que c'est vraiment un des mots qui est revenu le plus souvent dans l'interview, immerger le mieux possible le gamer dans son environnement. Et puis, il y aura peut-être aussi un nouveau micro, en tout cas, il y aura un haut-parleur qui, a priori, pourrait aussi servir de micro. Donc de là à se demander si, je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un assistant, ou en tout cas, est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités de donner d'ordonner des choses dans un jeu, d'actionner finalement, de pouvoir jouer un peu à la voix, un peu comme ce que Microsoft avait tenté de faire avec la Kinect, plus ou moins bien. On ne sait pas. Mais la manette, en tout cas, ça va être une nouvelle DualShock, et ça, c'est chouette. Alors après, dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans la console ? Ça, pour le coup, il n'a pas dit grand-chose, si ce n'est, et ça, c'est aussi important, c'est qu'on va passer sur du SSD, enfin. Il y aura un SSD très rapide dans la console. Alors, on ne connaît pas la quantité, on ne sait pas quel type de SSD c'est, néanmoins, on sait que ça va être une unité de stockage très rapide. Ce serait la première fois, alors ? Alors, ce serait la première fois, oui, parce qu'il n'y a aucune console qui aujourd'hui a du SSD. Alors, on peut toujours bricoler la sienne et en mettre un à la place, mais de base, elles ne sont pas vendues comme ça. On ne connaît pas la quantité, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'il va être très rapide. On sait que Sony, tout comme Microsoft d'ailleurs, mise beaucoup là-dessus, et surtout va miser aussi sur le fait de pouvoir exploiter cette solution de stockage par morceaux. Je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir du SSD à la fois pour stocker ses jeux, mais il n'est pas impossible aussi que le système s'en serve comme de mémoire. D'accord, pouvoir fonctionner. Et puis, on le sait, le SSD aujourd'hui, en termes d'espace, de capacité, c'est beaucoup moins volumineux qu'un disque dur. En tout cas, à prix égal, 2 Tera de SSD, ça ne vaut pas encore 2 Tera de disque dur. Oui, c'est tout petit, c'est très fin. Voilà, et puis même au niveau prix, ça a un coût, il faut l'implanter, etc. Donc, on sait que Sony travaille à une solution, et Microsoft aussi d'ailleurs, pour pouvoir compartimenter les jeux. Exemple, j'ai un jeu qui a à la fois un mode solo, un mode multijoueur. J'ai fini le mode solo, j'en veux plus. Je peux désinstaller juste le mode solo et garder le multijoueur. Ah, d'accord. Ou inversement. Donc, ça va être pas mal. Ça va permettre de pouvoir économiser de l'espace de stockage. Parce que même si on rajoute, par exemple, un disque dur à l'arrière de la console, imaginons que ce soit possible, on n'aura jamais les mêmes vitesses de transfert et de débit qu'avec un SSD qui est soudé à même la carte et qui va envoyer du lourd. Donc ça a l'air d'être très intéressant. C'est une fonctionnalité qui, à mon avis, va beaucoup plaire à certains qui, ont peu d'intérêt pour un mode multi ou un mode solo et vice-versa. Donc on va pouvoir un peu se faire des installations à la carte et ça, c'est chouette. Voilà. Le côté un peu customisation, quoi. Ouais. Et on sait aussi, enfin, que... alors, il y avait un doute, mais effectivement, il y aura bien un lecteur Blu-ray 4K dans la console. Alléluia. Voilà. Et on sait aussi que les galettes donc de jeux qui vont continuer à être a priori vendus, les jeux vont continuer à être vendus sous forme physique encore pour un moment, elles seront de grosses tailles. On sait que les Blu-ray actuels, on peut monter jusqu'à 50 Go. Là, on va pouvoir monter jusqu'à 100 Go. D'accord. Voilà. 100 Go. Ils vont arriver à stocker 100 Go sur une galette C'est ça. Blu-ray. Donc, d'où l'intérêt aussi de pouvoir morceler finalement ces parties. On va pouvoir quand même continuer à avoir accès à certaines données sur le disque, installer ce qu'on veut. Voilà. Tout ça va être sympa. C'est à peu près ce qui se dessine. Et puis, Rien sur le jeu dans le cloud, par exemple ? Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, non, mais Sony a des solutions. Voilà, je suis certain que c'est quelque chose qu'ils regardent. Peut-être que ça arrivera par la suite, etc. Et puis enfin, pour parler vraiment technique, on ne sait pas vraiment quel sera vraiment le cœur de la console. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va prendre en charge le ray tracing. Donc c'est un procédé graphique de rendu, notamment des ombres et des lumières en temps réel ou de façon hybride. Et ça, on sait qu'elle va le prendre de façon matérielle, donc ce qui est assez intéressant. Donc une puce dédiée ? Voilà, c'est-à-dire que la puce graphique qui va servir à exploiter les jeux et qui va les rendre à l'écran va pouvoir gérer ce genre de rendu de façon matérielle et non logicielle, ce qui va considérablement alléger les ressources système demandées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que comme la puce qui est à l'intérieur est une puce AMD, et qu'aujourd'hui AMD n'a pas dans son portfolio de carte graphique capable de faire du ray tracing de façon matérielle, ça veut dire que ça va arriver. Je te coupe parce qu'on voit des images derrière toi qui sont superbes. Et en fait, ce sont des rendus 3D et on a l'impression parfois de voir du photoréalisme. C'est-à-dire que là, on arrive
à avoir des rendus. Le ray tracing permet de faire ça. Alors aussi bien le ray tracing en temps réel que le ray tracing en façon hybride. Mais on en avait déjà parlé, souvenez-vous, il y a un petit moment avec cette super démo qui avait été faite de Star Wars, avec une scène dans un ascenseur avec de Stormtroopers, etc., qui était magnifique, donc qui était du ray tracing temps réel qui avait été faite à l'occasion, je crois, de la Gamescom. Le ray tracing. Voilà. Bon. On n'a pas de prix. Non. Mais on a une date. Enfin, voilà, on sait que ça va arriver fin d'année 2020. Alors la fin d'année 2020, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. La prochaine Xbox, la prochaine PS, la prochaine PlayStation, les appareils Microsoft dont on a parlé la semaine dernière. Exactement, le duo. Voilà, enfin bon, il y aura bien sûr un iPhone, il y aura bien sûr une nouveauté Google. Ouais. Bon, ça c'est un peu comme tout le temps. Faudra pas prendre de vacances. Il vaut mieux fin 2020. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que 2020, ça va être chargé. Je pense qu'on va pas s'ennuyer. Vaut mieux pas commander de cadeaux de Noël cette année. Non. Et puis économiser pour l'année prochaine. C'est ça. Vaut mieux dire au Père Noël, écoute. Mais sur le plan d'épargne, on verra pour la semaine prochaine. C'est quoi, Jérôme? Ça me fait penser à un truc. Il y a tellement d'actualités high-tech qui se profilent. Pourquoi on ne ferait pas une chaîne de télé, en fait, 01 TV? Ça serait pas bête, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas bête, ça. On va y réfléchir. C'est vrai? Ouais, on va y réfléchir. On a peut-être... bientôt, on aura des trucs à vous dire. Donc ça, PlayStation, on attend ça fin d'année. Voilà, on verra. On en saura plus forcément à l'E3. Merci, Aymeric. Je vous en prie. C'est cool. Super. On va continuer cette partie actu avec une news qui a retenu notre attention. C'est un nouveau smartphone, ou en tout cas un nouveau concept de smartphone. Pour l'instant, on n'est pas prêt de l'avoir entre les mains, mais regardez cette bête étrange. Est-ce que vous connaissez Andy Rubin? Et effectivement, c'est signé Andy Rubin. Andy Rubin, c'est pas le chanteur des Maroon 5, ça n'a rien à voir. Pas du tout. C'est en fait le papa d'Android quand même. Exactement. C'est pas c'est pas n'importe qui. Tu vois, le gars qui a créé Android, si tu l'invites chez toi, tu sors une bonne bouteille de vin, quoi. Oui, puis tu dois avoir 2-3 sujets de discussion intéressants, quoi. C'était un ancien ingénieur d'Apple qui a quitté Apple, qui a monté une start-up qui s'appelait Android pour faire des systèmes d'exploitation. Au départ, il pensait aux appareils photo. Et puis il a compris que le marché était plutôt sur les smartphones. Google a vu ça et ils ont racheté Android. Et c'était le début de l'histoire d'Android, en effet. Et donc ce Andy... Alors il a quitté Google. Voilà, c'est d'ailleurs suite à une sale histoire, en réalité. Une histoire de harcèlement. Voilà, il a été un peu exfiltré. Ah oui, tu veux dire par là qu'il n'aimait pas que les Android. Non. Il aimait aussi les vraies personnes et peut-être un peu trop. Exactement, tout à fait. Ça arrive parfois de temps en temps. Et donc, je ne sais pas si c'est du harcèlement sexuel, mais en tout cas harcèlement à l'égard d'autres employés de Google. Il a quitté Google, il a monté une nouvelle boîte qui s'appelle Essential. Et qui essaie de vendre des smartphones depuis quelques années, non sans mal. Exactement, parce qu'il y a déjà eu un premier prototype, enfin un premier appareil, qui paraît-il s'est vendu, mais bon, vous vous en souvenez pas, nous non plus d'ailleurs. Il s'est vendu, mais pas beaucoup. Quand même. Non, pas beaucoup. Voilà. Et là, il revient avec ce truc-là qui s'appellerait le Project Gem. Et vous l'avez vu qu'il y a un form factor hallucinant parce qu'il est tout en longueur. Exactement, on l'a vu tout à l'heure et JD va nous le remettre. Voilà, regardez, c'est un long téléphone. Donc il est déjà surnommé la télécommande sur le web. Voilà. Ça ressemble plus à une télécommande qu'à un smartphone. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. On a vu les systèmes des pavés comme ça qui permettent d'avoir plusieurs blocs de choses peut-être totalement différentes. En revanche, pour regarder un film en mode paysage, à mon avis, ça peut être compliqué. Ah oui, pour regarder des vidéos, là, c'est ou alors 2 vidéos en même temps, peut-être. Je ne sais pas quel est le concept. Voilà. De belles couleurs, en tout cas. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Apparemment, ils ont quelques prototypes parce que ces photos-là ont été postées par Andy Rubin lui-même. Ah, par Andy Rubin lui-même, d'accord. Bon, à quoi ça va servir et est-ce que ce produit sortira un jour? On verra bien. Voilà, c'était l'actu de la semaine. On va s'attaquer au gros morceau. C'est l'annonce par Orange de sa nouvelle Livebox, box Internet. Et pour cela, nous allons accueillir dans un instant notre invité. Et voilà, notre invité arrive sur ce plateau. Et c'est vrai que l'actualité, elle est toute récente, parce que je crois que c'est aujourd'hui que sort cette nouvelle Livebox 5. 10 octobre 2019. Bonjour Michel Jumeau. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous faire découvrir donc cette nouvelle box. C'est toujours un événement, une nouvelle box pour un opérateur, d'autant que vous êtes le premier opérateur français, Orange. Et donc, on va la découvrir. C'est la Livebox 5. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Alors c'est une nouvelle box, mais ce n'est pas qu'une nouvelle box. Aujourd'hui, nous lançons toute une offre de services. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, pour revenir sur cette box, c'est une box aussi qui s'inscrit dans une démarche peut-être un peu plus globale de responsabilité environnementale, puisque cette box, nous l'avons vraiment conçue. C'est presque une nouvelle filière industrielle
pour la rendre beaucoup moins impactante sur l'environnement. Voilà. C'est-à-dire ? Concrètement, on a construit une nouvelle filière. On a voulu vraiment d'abord avoir une box qui soit 100% en matériel recyclé. D'accord. 100%, donc vraiment issu de ce qu'on appelle la D3E, vous savez, les déchets d'équipements électroniques et électriques. Donc elle est totalement faite en matériel recyclé. Elle consomme beaucoup moins. Hein. Elle fait quasiment 17% de moins en consommation électrique que la précédente. Elle a une empreinte carbone qui est 30% inférieure à la génération d'avant. Donc elle va consommer 17% de moins que la précédente en fait. Donc je vais avoir quoi ? Peut-être 1 euro ou 2 d'économie sur ma facture EDF, c'est ça ? De combien de clients ? Alors je ne sais pas combien exactement en termes d'euros, mais en tout cas, elle consomme moins. Et le plus vite cette box pénétrera dans le parc, et le plus vite effectivement les clients pourront en bénéficier. C'est important pour vos clients, ça, cette préoccupation environnementale ? Ça le devient de plus en plus. D'abord, c'est très important pour Orange, puisque nous avons une responsabilité sociétale, mais ça devient de plus en plus pour les consommateurs. Hein. Tout ce qu'on peut voir dans les études, c'est qu'on a au moins 2/3 de nos clients qui nous disent « Bon, c'est bien toutes ces nouvelles évolutions, c'est bien tous ces nouveaux services, par contre, c'est quoi l'impact sur l'environnement ? Est-ce que ce que vous faites s'inscrit dans une logique de développement durable ?» Donc ça devient vraiment une préoccupation des Français et des consommateurs. Alors elle est toute petite, cette box. Enfin, elle est plus minimaliste et elle est plus petite que la précédente. Elle n'a plus d'écran, ce qui doit contribuer notamment à la faire consommer moins et peut-être à polluer moins ensuite au recyclage. Et puis je crois même qu'il y a un aspect logistique qui est bénéfique, c'est-à-dire qu'elle est plus petite, c'est plus pratique à transporter pour vous ? Absolument. C'est pour ça que je parlais un peu de filière industrielle, puisque finalement, elle est conçue pour générer moins d'impact sur l'environnement. Donc par exemple, nous avons fait des choix, c'est des choix. Elle est 100% fibre, elle n'est pas autre chose, elle n'est pas ADSL, elle est 100% fibre. Ah d'accord. Absolument. Donc les clients ADSL auront la Livebox 4, c'est exactement. Ça, hein. D'accord. Elle est, comme elle est 100% fibre et qu'elle est designée pour consommer moins, elle a moins de composants électriques, elle a moins de composants électroniques. Effectivement, elle n'a pas d'écran. Il y a moins de câblage. Donc tout ça fait que... Ça ne servait pas à grand-chose, cet écran. Hein. Bon, ça pouvait être utile pour... les petits messages, OK. On va dire que pour certaines catégories de clients, c'était une forme de réassurance. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est concentré vraiment sur le nécessaire pour aller jusqu'au bout de notre logique, c'est-à-dire d'avoir une box qui impacte le moins possible l'environnement. Alors, si on parlait un peu des caractéristiques techniques. Oui, qu'est-ce que recherchent en fait aujourd'hui des clients de tout opérateur, alors de chez vous, mais partout ? C'est un bon Wi-Fi, un bon débit, on est d'accord ? C'est ce qui ressort en premier ? Oui, c'est d'abord évidemment une expérience de connectivité réseau améliorée. D'abord un réseau Internet qui marche bien, un réseau Internet enrichi. Et donc ça commence, cette box, elle va offrir 2 gigabits partagés à nos clients. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écrans connectés dans les foyers. 2 gigabits partagés, c'est-à-dire que c'est sa puissance maximale, on peut dire, c'est ça ? Voilà, elle va pouvoir, le foyer, la famille, va pouvoir bénéficier de 2 gigabits à se partager entre les différents membres du foyer. Donc vous allez pouvoir, je ne sais pas, regarder un film en ultra haute définition. En même temps, peut-être que quelqu'un fera du télétravail et puis on aura peut-être 2 ou 3 enfants qui feront des jeux vidéo en ligne ou connectés, pourquoi pas, aussi en Ethernet via la box. Eh bien, tout ça, tous les membres du foyer pourront sans problème pouvoir bénéficier de tous ces services sans impacter les autres. Voilà. Alors, il y a un de vos concurrents, Free pour ne pas le nommer, qui lui propose du 10 gigabits. Alors, c'est pas tout à fait 10, hein, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, quand on fait les tests, on est plutôt à 8, mais enfin bon, c'est déjà pas mal. Vous pensez que c'est une bonne idée de la part de Free d'avoir autant de débit, ou vous dites que 2 gigas, ça suffit ? En tout cas, moi ce que je crois sur le 10 gigabits, c'est que d'abord, je ne crois pas qu'il y ait des équipements qui puissent, à date en tout cas, tenir 10 gigabits. On est plutôt sur du 1 gigabit en moyenne. Il faut aussi des usages. Moi, il n'y a pas d'usage pour le moment qui ont besoin d'avoir 10 gigabits. Et puis, il faut aussi un réseau qui puisse encaisser et tenir du 10 gigabits. Nous, quand on annonce du 2 gigabits, nous pensons que ça répond largement aux besoins de nos clients. Et puis, c'est 2 gigabits pour un réseau d'ailleurs qui a été dimensionné pour tenir 2 gigabits. Ça peut paraître évident, mais je tiens quand même à le souligner. Alors, Michel Jumont, rappelons que vous êtes directeur exécutif adjoint d'Orange France. Juste un mot. Alors, quand on parle de gigabits, il faut parler d'un super Wi-Fi. Et aujourd'hui, le super Wi-Fi, c'est le Wi-Fi 6. Et là, patatras. Et là, quand on découvre le drame pour vous, d'accord, je précise. Allez-y, quand on découvre les spécifications techniques de cette box, elle n'est pas compatible Wi-Fi 6. Pourquoi ?
Écoutez, c'est des choix. Nous avons fait le choix de faire une box qui répond aux attentes de nos clients. Nos clients nous disent d'abord, moi je veux une expérience client améliorée, je veux un réseau Internet de qualité, un Wi-Fi de qualité, vous avez tout à fait raison. Mais le problème numéro 1 des clients au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est la saturation du Wi-Fi. Vous savez, on a 30 à 40% de nos clients qui ont des problèmes de Wi-Fi qui est un peu engorgé, surtout en zone dense. Parce qu'il y a tellement de box tout autour, en fait, c'est ça, hein. Exactement. C'est ça. Il y a plein de box. En fait, les ongles se mélangent. Et comme le Wi-Fi à date, il n'est pas très malin, c'est pas un Wi-Fi intelligent. Surtout le week-end, dans les immeubles, quand il y a plus de gens chez eux, etc. Le week-end dans les immeubles, beaucoup dans les heures de pointe, entre 19h et 22h le soir. C'est là où tout le monde se connecte, donc il y a déjà la saturation même au niveau de la box. Et puis le voisin fait l'interférence avec, avec la box, avec votre box. Donc tout ça quand même crée pas mal de frustration chez nos clients. Donc on a voulu d'abord régler ce problème-là. Et ce problème-là, la meilleure réponse à ce problème-là, c'est pas du Wi-Fi 6, c'est le Wi-Fi intelligent. Et c'est ça que nous avons intégré dans cette nouvelle box. Alors il est intelligent, on peut lui poser des questions, il nous répond et tout, on peut l'inviter à manger. Non, c'est quoi, sérieusement, ça c'est quoi le Wi-Fi intelligent? Il est plus malin que celui d'avant, on va dire ça comme ça. Heureusement, c'est pour ça qu'il s'appelle intelligent. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, quand votre voisin, sans le vouloir, est en train d'utiliser votre canal, sur votre box, eh bien ce Wi-Fi intelligent... Alors quand vous dites canal, c'est pas notre réseau Wi-Fi, c'est qu'en fait, on va se mélanger, en fait, toutes les box vont se mélanger et se connecter sur la même fréquence sans le vouloir, en fait, voilà, c'est donc ça. il y a les sujets de bande, c'est un peu technique, mais les sujets de bande de fréquence à 2,4, des sujets à 5 gigas, au sein même du 2,4, il y a plusieurs canaux, bref. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le Wi-Fi intelligent va automatiquement sélectionner le canal ou la bande de fréquence qui est la moins chargée. C'est un peu comme si vous étiez sur... Il change tout seul. Et il le change de manière automatique sur le canal ou sur la bande de fréquence plutôt, qui est la moins chargée. C'est un peu comme si vous étiez sur une autoroute avec, 10 fils. Aujourd'hui, le Wi-Fi, il n'est pas très malin, il peut vous mettre tous sur la même file. Eh bien, aujourd'hui d'ailleurs, ce Wi-Fi intelligent, il permet de dire non, va sur la file d'à côté parce qu'il y a beaucoup moins de monde et ça désengorge votre Wi-Fi. Souvent, par défaut, ça va être le canal 11, et puis on s'aperçoit qu'il vaut mieux le changer parce que finalement, on n'arrive plus à se connecter en Wi-Fi chez soi. Voilà, donc il y a plein de combinatoires possibles. Nous, les premiers tests qu'on a fait, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet, on voit des gains quand même quasiment de 40%. Donc grâce au Wi-Fi intelligent. C'est loin d'être anodin, c'est très matériel. D'autant que vous proposez en option, je crois, un répéteur. Absolument. Donc, troisième sujet, on a parlé du 2 gigabits, on a parlé du Wi-Fi intelligent. Troisième attribut, on va dire, de cette nouvelle offre de service, c'est le répéteur Wi-Fi qui est inclus dans l'offre. D'accord. Et là, c'est logique. C'est-à-dire qu'on peut choisir entre ça ou une clé, je crois. Alors ça, c'est le décodeur qui est aussi inclus. Ah d'accord. C'est le quatrième élément. Oui, il y a la box, le répéteur, la box TV et la clé TV. Exactement. Enfin, vous avez le choix entre la clé télé, la box TV, on a le choix entre la clé télé et le décodeur télé. Voilà. Et le décodeur, d'accord. Donc en fait, vous avez le Wi-Fi intelligent, vous avez les 2 gigabits, vous avez donc le choix entre un décodeur télé ou une clé télé. Et on a le répéteur aussi. Vous avez le répéteur Wi-Fi. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et vous avez même la maison connectée. Un répéteur Wi-Fi qui marche comment? Qui récupère le signal Wi-Fi, c'est pas du CPL ou voilà. Donc là, on n'est pas sur la même problématique. Là, je parlais tout à l'heure de saturation, d'engorgement en fait du Wi-Fi. Là, on a vraiment sur un sujet de couverture. Donc, vous pouvez avoir un bon Wi-Fi dans une pièce donnée, mais pour plein de raisons, parce que peut-être que vous avez un appartement un peu grand ou un étage ou autre, vous n'avez pas de Wi-Fi dans certaines pièces de votre maison. Eh bien, ce répéteur Wi-Fi, il est là pour justement amplifier le signal et vous apporter du Wi-Fi là où vous n'en avez pas avant. C'est un sujet de couverture. Et la connexion se fait comment? En Wi-Fi. La connexion, vous pouvez le faire en Wi-Fi ou même en Ethernet. Il y a de plus en plus d'immeubles qui sont maintenant, les nouveaux immeubles en tout cas, sont précablés Ethernet. Vous le connectez en Ethernet et vous vous retrouvez à avoir du Wi-Fi de manière aussi puissante que par exemple au sous-sol ou bien au premier étage. Et on n'est pas obligé d'avoir fait un bac Wi-Fi pour que ça fonctionne. Il suffit de le brancher. Et tout ça va discuter et je vais me retrouver avec un Wi-Fi bon partout. Voilà, c'est même mieux que ça, c'est qu'on développe aussi des applications pour accompagner nos clients. On a aussi des techniciens qui peuvent venir sur demande et qui vont vous dire faudra le mettre dans telle pièce ou dans tel endroit. Et avec le Wi-Fi intelligent, encore mieux, le Wi-Fi intelligent va vous mettre sur la borne la plus proche de vous. Vous savez que le Wi-Fi, à date, il n'est pas très malin. Si vous vous éloignez très loin de la box et que vous avez un répéteur juste à côté, il ne le voit pas. Le Wi-Fi intelligent, il le voit. Un peu comme un réseau GSM, quand vous passez d'une cellule à une autre. Enfin, le Wi-Fi 6, c'est un petit peu plus malin quand même, si je peux me permettre. Oui, parce qu'en fait, il
Je sais pas. Vous êtes un peu obsédé par le Wi-Fi 6. Non, parce que c'est le dernier truc qui vient d'arriver. Non, voilà, mais vous savez, on est dans une émission un peu de geek, donc c'est pour ça. Si vous savez le nombre d'émissions qu'on a fait sur Wi-Fi 6, franchement, là, on est incollable. Hein. Non, mais en fait, le Wi-Fi 6, c'est un peu comme je crois, les derniers réseaux GSM que vous connaissez bien. En fait, il arrive à diriger en fait les ondes vers les appareils, en quelque sorte. Donc, il est un peu intelligent, ce que ne fait pas le Wi-Fi de la précédente génération. C'était ça. C'est la 5G du Wi-Fi, le Wi-Fi 6. Oui, il y a pas mal de similitudes d'ailleurs entre le Wi-Fi 6 et la 5G. Après, mais vraiment sur ce Wi-Fi 6, pardon, pour clore un peu le débat. Enfin, d'abord, on n'a pas dit qu'on ferait jamais de Wi-Fi 6. Non, bien sûr. Non. Simplement, la demande actuellement, c'est d'abord de Wi-Fi intelligent. Le Wi-Fi 6 peut y répondre aussi, mais le Wi-Fi intelligent sur le Wi-Fi 5 le permet déjà. Et le Wi-Fi 6 aujourd'hui, c'est une toute nouvelle norme. Nous y travaillons. Elle n'est pas totalement mature. Il n'y a pas beaucoup d'équipements qui sont compatibles en Wi-Fi. Donc, on préfère être massif avec du Wi-Fi intelligent, qui au passage, et pas uniquement sur la box 5, mais aussi sur la génération d'avant, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a 3,4 millions de clients qui déjà en bénéficient chez Orange. Donc il y a une mise à jour qui a été faite sur les anciennes box et automatiquement, sans s'en rendre compte, en fait, vos clients se retrouvent avec un meilleur Wi-Fi. Exactement. Et donc en fait, qui va utiliser cette box? Les nouveaux arrivants, ou alors il y a vraiment un intérêt à changer de box aujourd'hui? Donc c'est une box qui est vraiment adaptée pour la fibre. Donc les clients qui sont sur la fibre, qui veulent 2 gigas, ils vont avoir un intérêt à prendre cette box. Les box, évidemment, les clients qui migrent sur la fibre, et il y en a beaucoup. Là, c'est une super box. C'est obligatoire. C'est une super box qui leur permettra d'avoir du 2 gigas partagé et tout ce qu'on vient d'évoquer. Et puis, évidemment, les nouveaux clients. Alors justement, Michel Jumeau, c'est notre question d'actualité 01 Hebdo cette semaine. On vous demande si vous pensez changer prochainement de box. Et regardez, Michel Jumeau, la tendance, ce n'est pas franchement favorable à un changement de box. On est à 77% de non. Pour 33% de oui. Évidemment, après, ce n'est que le début. X raisons. Ce n'est que le début aussi de la question qu'on vient de mettre en ligne, donc laissons le temps, on va voir. On verra la semaine prochaine. Après, ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de clients qui sont peut-être satisfaits de leur box et qui n'ont pas envie d'en changer. Voilà, donc d'un côté, c'est aussi une bonne nouvelle, il faut le voir comme ça. Ouais. Et puis de l'autre, vous savez, il faut savoir aussi donner le temps au temps. Et je le répète, nous sommes dans cette démarche vraiment de responsabilité un peu environnementale. Cette box, elle est conçue pour générer, pour moins... Oui, d'avoir un impact écologique moindre. Pour moins impacter effectivement l'environnement. Même le packaging, est en carton recyclable. On a même pensé le design, je ne sais pas si vous imaginez, le design de la box, en la perforant un peu plus pour qu'elle puisse dissiper de l'énergie de manière plus naturelle. Comme ça nous évite de mettre un ventilateur. Vous voyez, c'est juste un autre exemple. Très bien, bravo. Félicitations pour ces efforts. Donc, on a fait ce travail-là. Et donc, cette nouvelle box, je fais passer aussi le message aux téléspectateurs, elle impacte moins l'environnement, donc ils peuvent la prendre dès maintenant. Ouais. Et ils peuvent aussi rester sur nos anciennes box qui marchent très bien, évidemment. Elle est plus chère que la précédente ou pas, en termes d'offre? Alors, ce n'est pas la box qui est plus chère, c'est toute l'offre que j'ai décrite tout à l'heure. Donc, j'avais parlé des 5 éléments. Le Wi-Fi on est à 30 € la première année, à 50 la deuxième, en fait. C'est ça, à peu près. Exactement, 30,99 € et la deuxième année, 49,99 €. Juste une dernière question, Michel, avant de vous libérer. L'objectif 2022 de la fibre optique, 80% du territoire, c'est votre job, vous êtes à fond dedans. Il sera tenu, vous nous le garantissez aujourd'hui? Bien sûr. Tout est organisé pour pouvoir tenir cet objectif. Vous savez, on a déjà 70% de l'effort de déploiement en France, c'est Orange. Il ne faut jamais l'oublier. Donc on est déjà dans cette dynamique-là et nous allons continuer. Donc 2022, 80% de la population, avec tous les opérateurs, bien sûr, qui feront que 80% donc, de la population sera couverte. Merci beaucoup, merci d'être passé nous voir. Et longue vie à cette nouvelle box Orange. Merci. On passe tout de suite à notre chronique on va complètement changer de sujet, on va parler de reconnaissance vocale avec notre chroniqueuse préférée, Marion, tout de suite. Bon, préféré, on vous aime tous, hein. Même Thomas Remiret qui vient de s'asseoir. Même Thomas, salut Thomas, on te donnera la parole dans un instant. Oui, prépare ton Zoom audio, hein, parce qu'on n'a rien compris. Il est prêt. Il va falloir que tu nous expliques ce que vous c'est. expliquer. Ça va être dur. Hein. Et puis après, on aura Jordan Cosino si vous êtes gentil. Hein, on verra bien. Voilà. Marion Simon-Reynaud, bonjour. Bonjour. Bonjour Marion. Tout va bien? Oui, ça va. Marion a un sujet très intéressant. Marion, elle est journaliste tech et elle vient avec son petit carnet. Ça fait trop. Écriture manuscrite, c'est pas trop mignon ça? Eh oui, c'est ça le journalisme high-tech, mesdames, messieurs. J'ai pas montré mon papier. Plus, et elle a un iPhone 1, l'iPhone 1 sorti en 92. Très bien Marion. Génial. Parfait. Alors de quoi on parle? Alors on parle de Alicem, le système de reconnaissance
faciale qui fait un peu les gros titres cette semaine, qui en fait est une application développée par le gouvernement, qui a été décrétée déjà en mai, et qui permet de certifier son identité numérique via un système de reconnaissance faciale. Donc, ça génère autant de fantasmes que d'angoisses. Et en fait, là, tout l'objet de la chronique, c'est de revenir un peu sur qu'est-ce que c'est au final cette Alors, application. qu'est-ce que c'est Alors Marion, on t'écoute avec beaucoup d'attention. Alors, déjà, elle n'est pas disponible. Merci beaucoup Marion. À demain. D'accord. Elle est en test. Ça va arriver. Oui, ça va arriver pour la fin de l'année. Et en fait, c'est un service qui sera donc sur Android, qui permettra de scanner son document. Sur Android simplement. Sur Android simplement. Alors c'est un des problèmes, hein, on l'évoquera plus tard, mais donc on scanne son document, sa pièce d'identité, son 20 minutes de chronique là. Son passeport, son titre de séjour. Thomas, tu peux remonter ensuite, si tu veux. Là, ça va être difficile de Allez, laisse-la parler. Et donc ensuite, on se met en face de son téléphone et on doit sourire, cligner des yeux, tourner la tête et donc faire de la reconnaissance faciale. D'accord. Là, le système dit ok, cette personne est la même bien personne Marion, je l'ai reconnu que sur la pièce d'identité et j'ai accès à près de 200 services publics sur Internet. Ouais, c'est via le système France Connect, hein, c'est ça? C'est via France Connect, mais aussi toute l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc le permis, la CAF, vous savez, sur ce portail, les impôts, où vous avez différents profils. Donc c'est une option supplémentaire. C'est comme ça que le gouvernement la présente. Donc ce ne sera pas la seule option. Et ce ne sera pas la seule option. Ça, c'est l'argument contrairement phare. aux fake news qui circulent sur Internet. Voilà, donc c'est pas obligatoire, c'est une option. Le problème, c'est que ça s'inscrit dans un grand plan du gouvernement qui, d'ici 2022, veut 100% de services publics numérisés. Ce qui va faire en fait qu'on peut arriver très vite à des dérives en fait. Et ce que pointe notamment la Quadrature du Net ou encore certains hackers sur le net, c'est que en Inde, ça a commencé comme ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le Guardian avait sorti ce scandale. Et en fait, au début, c'était une option. Et puis petit à petit, certains services publics ont disparu pour les gens qui n'avaient pas fait cette reconnaissance faciale. Donc, en fait, ça pourrait être le début de quelque chose qui n'est pas forcément rassurant. Il y a un autre point qui n'est pas très rassurant, c'est que hier, justement, il y a un article sur un blog qui est sorti qui a complètement hacké la version en démo, qui est donc en phase de test depuis 6 mois. Et ça paraît très amateur. Oui. Ça paraît très facile à craquer. C'est compliqué aux yeux de la CNIL, qui avait déjà émis un avis négatif cet été, puisque ce sont des données sensibles. Donc, ça violerait le RGPD en l'état. Et également parce que ce n'est pas un consentement actif. C'est-à-dire que pour que mon consentement soit jugé libre, il faut que j'ai l'option de dire oui ou non. Or là, on n'a pas l'option de dire oui ou non. C'est pour ça qu'il y a un recours en ce moment au Conseil d'État, que la CNIL a émis un avis négatif et que donc certaines associations des libertés individuelles sur Internet sont inquiètes. Ouais. Alors oui, c'est pas obligatoire, c'est pas encore en place, on attend de voir et le gouvernement ne communique pas beaucoup. Mais on est d'accord que, bon, alors évidemment, nous, on est français, on n'est jamais content. Il faut toujours qu'on gueule sur un truc et tout. Dès qu'il y a un truc en plus, on est les premiers à y aller, là. On est un peu on est les premiers. Mais il faut peut-être parler aussi de l'avantage de ce truc-là. Parce que ça a des avantages, quand même. Vous faites partie du gouvernement. Tout à fait. Donc, les avantages, oui. Moi, Christophe Macron. Les avantages, c'est effectivement un gain de temps et une simplification d'accès à certaines démarches sur le net. Parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas... Enfin, voilà. Exactement. Mais tout l'arbitrage, c'est de savoir à quel prix on gagne du temps. Est-ce que retenir un mot de passe qui, oui, peut être parfois un petit peu désagréable, est-ce que c'est vraiment au prix de donner toutes ces données biométriques? C'est que c'est pour renforcer la sécurité de l'authentification. Parce qu'il y a un vrai gros problème, c'est l'usurpation d'identité. Si je pique ton code et que tu avais choisi de te faire identifier par la reconnaissance faciale, même si j'ai ton code, je ne pourrais pas, en fait, j'imagine. Effectivement. Ça renforce la sécurité. Il y a effectivement ce côté renforcement de la sécurité et aussi de permettre un non-anonymat sur Internet, à l'heure où on parle hier. Sur les sites administratifs. Oui. C'est pas pour se connecter à YouTube bien sûr, ou à Twitter. Ça. Bien sûr, mais ça pourra aussi permettre de récupérer certaines données pour justement des profils et des personnes identifiées comme
comme dangereuses ou suspectes. Ouais. Alors Marion, je sais qu'on parle de plus en plus de reconnaissance faciale et biométrie, par exemple dans les aéroports, qui pourrait permettre en fait de nous faciliter le parcours du passager pour en fait monter dans l'avion sans être obligé de passer les douanes, etc. Enfin un paraphe en fait qui serait biométrique. Est-ce que ce système ADISM est lié à tout ça ou c'est autre chose ? Alors, en l'état, il n'y a aucune communication sur ça. Ils font vraiment une communication très timide. Pour l'instant, c'est pas du tout lié. Avec parcimonie. Donc, pour l'instant, c'est vraiment que les services publics qui sont sur Internet. Ouais. Dans le plan général du gouvernement, qui est d'ici 2022, 100% des services publics dématérialisés. D'accord. C'est assez logique. En fait, la crainte, c'est que ce soit un peu précipité. Donc, déjà, ça paraît précipité aux yeux de certains, cette démarche-là. On n'a pas encore parlé d'entreprises privées qui pourraient bénéficier de ce genre de système ou même de services internationaux. Voilà, et en fait, ça va arriver même plus tôt que prévu, d'après une dépêche de Bloomberg. Il n'y a pas de date officielle. Ils ont dit l'objectif, c'était avant la fin de l'année. Bloomberg a sorti au début du mois la date de novembre, qui pour l'instant n'a aucune certification officielle. D'accord. Mais oui, ça arrivera très vite. Marion, Simon Reynaud, merci beaucoup. Merci et si à vous voulez en savoir plus, il y a un article complet qui vous attend sur zeronet.com. Et plusieurs même. Non, c'est un vrai bon sujet. En revanche, pour aller sur le site zeronet.com, tu es obligé de te... Oui, bah, c'est normal. C'est normal. Évidemment. Ça, hein. Merci Marion. Bon, est-ce que maintenant on s'intéresse au zoom audio ? Mais oui, mais moi j'adore le zoom audio. Et oui, et c'est avec Thomas Remeyret. Thomas Remeyret, qui vous le voyez dans son petit jingle personnalisé, teste des trucs. Voilà. C'est le titre on de ne sait pas vraiment quoi, mais des trucs. Il a l'air parfois un peu ridicule. Ah pardon, il est là. Mais je voulais pas. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand même, sur la petite vidéo. Avec tout ce que je dois tester parfois. Et oui. Alors, qu'est-ce que tu as testé ? Alors, vous avez peut-être entendu parler, ou peut-être pas, parce que c'est vrai que les constructeurs n'ont pas été grandiloquents sur le sujet. En fait, sur l'iPhone 11 et sur le Galaxy Note 10, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle le zoom audio. Alors, le zoom audio, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu difficile à expliquer, mais pour imaginer, on va prendre la métaphore de la vidéo. Quand vous êtes en train de faire une vidéo et que vous zoomez, d'accord, que l'image se resserre sur une zone précise, et ben, le zoom audio, c'est pareil, mais pour le son. D'accord. Donc ça augmente le son. Alors, c'est censé augmenter le son et surtout sélectionner et être plus directif dans la zone dans laquelle vous zoomez. Donc, Apple a annoncé ça, Samsung a annoncé ça, on s'est dit, bon, on va essayer. Bah oui. Hein ? Et oui. On est bête, on va essayer, parce que c'est rigolo. On va voir s'ils nous racontent pas des bêtises. On va voir s'ils se foutraient pas un petit peu de nous. Alors, comment ça marche ? Évidemment, on ne sait pas, ils n'ont pas communiqué. Donc, tu as mis Jordan dans un couloir. Voilà, donc j'ai mis Jordan dans un couloir. Alors en fait, on a fait un test extrêmement scientifique que je vais vous expliquer. J'ai un peu peur des tests scientifiques quand même. Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test, on s'est mis dans la condition d'un usager, on va dire, qui utiliserait cette fonctionnalité. Donc on a fait 2 tests. Le premier, c'est qu'on a mis 3 enceintes à un endroit sur une armoire, avec d'un côté une voix masculine, en l'occurrence celle de François Sorel. Au milieu, on a mis le générique de Star Wars, et à gauche, on a mis une vidéo avec une femme qui parle, histoire d'avoir des spectres audio un peu différents. Vous vous servez de ma voix sans me demander l'autorisation ? On aurait peut-être pu t'en parler, c'est pas faux. C'est assez scientifique leur truc quand même. Hein. Donc on a placé les 2 smartphones à égale distance. Et on a zoomé à chaque fois sur chacune des enceintes avec chacun des smartphones. Et pour voir ce qui, justement... Pour voir si on allait, se passer quelque chose. Si vous entendiez mieux l'enceinte sur laquelle vous aviez zoomé. Exactement. D'accord. Alors, spoiler, ça n'a pas marché. Donc on s'est dit, bon, effectivement, c'est des enceintes, c'était plutôt proche, donc peut-être que c'est un peu galère. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Jordan de se placer à 3 endroits différents d'une pièce et de réciter évidemment toujours la même chose au même volume. Et on a aussi mis une enceinte qui diffusait un bruit du cascade. L'idée, c'était de voir si, du coup, on allait pouvoir vraiment isoler sa voix. Et donc, on a testé avec les 2 smartphones. Et on va Galaxy Note 10 et le nouvel iPhone 11. Exactement. Donc, on va d'ailleurs tester avec le Galaxy Note 10. Écoutez. Recette des crêpes. Mettre la farine, les 2 œufs, les 2 paquets de sucre vanillé et la pincée de sel dans le bol du robot. Mixer le tout en ajoutant petit à petit le lait. Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène et le tour est joué. Bon. On a senti une différence quand même. Mais il y a un truc qui se passe. Alors effectivement, ce Galaxy Note 10... J'irai jamais manger des crêpes chez Jordan. Hein. Non, ça c'est sûr. Déjà, c'est le premier truc. Je vous le dis tout de suite. Alors effectivement, il se passe un truc. C'est-à-dire qu'en fait, Samsung augmente le gain. C'est-à-dire qu'il va booster l'audio. Il va booster l'audio. Voilà, il va booster l'audio. Mais donc du coup, c'est cool, on entend plus Jordan, mais on entend aussi beaucoup plus la cascade. Ah oui. Donc,
bon, on est très peu convaincus. Bon, ça, c'est le Samsung. Ça, c'est le Samsung. Et l'iPhone. Et l'iPhone, je vous propose d'écouter, on va voir. Recette des crêpes. Mettre la farine, les 2 œufs, les 2 paquets de sucre vanillé et la pincée de sel dans le bol du robot. Mixer le tout en ajoutant petit à petit le lait. Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène et le tour est joué. Vous n'avez pas entendu grand-chose? Rien entendu. Alors, on va essayer d'être Rien gentil. entendu. Au casque, il y a, quand on met un casque, il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, on entend une espèce de transition, donc quelque chose se passe. D'accord. C'est l'extrait où il y a le plus de résultats. Donc vous voyez que c'est quand même pas incroyable, mais en tout cas, moi j'ai eu l'impression d'entendre mieux Jordan et moins la cascade qui coulait derrière. D'accord. Donc, résumé un peu des choses. Samsung, on les Alors ça, on les soupçonne. On coupera peut-être. Bon, alors Oui. non, pas du tout. On les soupçonne, bien évidemment. c'est chaud là, moi, d'un coup. Oui, Non, Thomas. je vais reprendre parce que Ouais. sinon jamais. Non, on les non. soupçonne. On les soupçonne. Donc juste de faire du gain audio et Bien de dire sûr. ah, vous inquiétez pas les mecs, c'est bon. Mhm. Alors que l'iPhone, eux, promettent plus une isolation. Bon, on va leur dire pourquoi pas, mais on n'est pas méga convaincus quand même. Et puis tu sais, pour ta défense, on les suspecte. C'est ça Oui. que tu voulais dire. Bah, Et pas Suspect, soupçonne, Mais voilà. donc, Mais oui, c'est pas mais ça, je me pas suis très mélangé, vous m'avez Y a pas de perturbé. souci, C'est pas de Bah, problème. c'est de votre faute de toute façon. Super Merci, intéressant Thomas. en tout cas. Ouais, très bien. Merci beaucoup Thomas. Et de rien. Tiens, on parlait de Jordan tout à l'heure avec sa recette de la crêpe. Vous savez quoi? Il est là tout de suite pour sa revue du web. Les insolites du web chaque semaine, alors Ouais. que Marion passe devant la caméra parce qu'elle a jamais fait de télé, donc elle ne sait pas du tout ce que c'est qu'une caméra. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est en live, les amis, ça fait plaisir. Voilà. Jordan, salut, comment ça va? Ça va, je vous suspecte aussi de pas mal de choses, c'est sympa. Bon, Bien D'accord. joué, bravo. La fin va être douloureuse. Alors vas-y, fais-nous rêver avec ta sélection de 3 trouvailles sur le oui, web. j'ai pas fait que des recettes de crêpes. Non. Hein, vous vous doutez bien, j'avais une semaine un peu plus agitée que ça. J'ai dû aussi me raser. Voilà, c'était une grosse semaine. Ça, c'est Ah sûr. oui, Il te faut 2 jours J'espère pour que te vous raser. appréciez toi. le petit décolleté. Oui, ça, Je c'est l'ai vrai. mis pour vous. En revanche, tu devrais. Enfin, Oui, on oui, va c'est rentrer un dans autre les débat. détails. Bon, le 3 points sur ce que j'ai trouvé cette semaine. Je vais trouver un petit robot déjà pour commencer. Vous savez que j'adore les robots, c'est un peu ma passion. Et bien celui-ci est vraiment pas mal puisque c'est un robot. les robots. Oui, j'adore les robots, je sais pas pourquoi. Celui-ci, il est plutôt intéressant puisque c'est un robot pour les enfants. Pas n'importe quel robot et pas n'importe quels enfants puisque c'est pour les enfants qui ont envie d'apprendre le code. Il y en a beaucoup. La différence, c'est que celui-là peut aller sous l'eau. Les enfants montent un peu le robot comme ils veulent. Il faut juste mettre le flotteur et la tête que vous voyez avec les 2 petits yeux. C'est la partie un peu cerveau de tout ce petit attirail. Et après, vous en faites un peu ce que vous voulez. Soit un bateau, soit un sous-marin, soit un petit, un petit camion qui va c'est sous l'eau. rigolo, ça. Et ça vous permet en gros de vous entraîner au code. Et ça vous permet aussi de voir un peu... Il faut parler chinois apparemment. Alors non, tu te doutes bien que c'est pas fait que pour nos amis asiatiques. Parce que coder, déjà, c'est pas facile. Mais en chinois, bonjour. Bah, coder en chinois, ça commence à être un peu C'est compliqué. pas fou. Alors, je vais pas te mentir, si c'est et des pour Chinois. éviter d'offenser certaines personnes, enfin n'importe Oui. qui, je ne sais pas, j'en sais rien, si c'est chinois ou autre. Pas bon en langue. Hein. Et non, désolé, j'ai pas fait LV2 chinois ou LV2 japonais. Mes excuses. Mais en gros, voilà, ils ont traduit en plus de 70 langues, je crois. Donc voilà, c'est un petit robot plutôt sympathique. C'est mignon pour les enfants. C'est sorti? Écoute, ça sort très bientôt. Pour te dire la vérité, je peux être transparent avec vous. J'avais des notes, je viens de les supprimer. C'est pour ça. C'est pas grave, elles sont dans notre. C'est bien parce que c'est le début de ta chronique. Je vais vous dire la vérité. Il te reste 2-3 trucs. C'est pour ça que j'hésitais un petit peu. Et voilà, je les ai retrouvés, je les avais mis en note supprimée. Vraiment, non, je vous dis la vérité, hein, je veux pas faire semblant, oui, je non. connais pas tout de tête. nature. Donc ça arrive en fin Tu sais d'année. quoi, c'est quand tu vacilles qu'on t'aime bien. Mais non, mais Parce que quand c'est parfait, ça sert à rien. vu que je suis rarement parfait, c'est cool. Hein. Vu que je suis rarement irréprochable, c'est bien. Tu m'aimes souvent. Allez vite, la deuxième. On enchaîne. Donc 145 € et ça arrive en fin d'année. Le deuxième, Ok. alors excellent, le deuxième, incroyable. Vous allez voir, vous allez vouloir le vouloir chez vous. Rockubot, c'est un robot. Tu vois ton aspirateur robot. Ouais. Eh ben, il est super. Mais est-ce qu'il va stériliser ton lit? Eh bien, je ne crois pas. Stériliser mon Et lit. je viens te trouver un robot sur internet. Voilà, tu vois le mec qui a des poubelles dans son lit. Bon, c'est un peu Ouais. extrême, hein. Il dort avec des Personne sacs dort avec des poubelles sacs dans son poubelles lit. non plus. Oui, mais ou alors c'est que t'es au bout du rouleau. Ouais, alors là, oui, en effet. Ce petit robot, il est génial puisqu'il stérilise votre lit, vous le mettez, et à la manière c'est bien d'un aspirateur ça. robot, il se balade dans ton lit, il mappe
ton lit. Il comprend là où il faut tomber, enfin là où il ne doit pas tomber. Il voit les creux. Il a des capteurs qui analysent et il vient enlever selon le lumière. En fait, c'est ça, c'est par UV. Ça tue les acariens, etc. Exactement, bactéries, virus, germes, etc. Et visiblement, selon le constructeur, ça tue 99,9%, le fameux 99,9% des bactéries qui peuvent être dans ton lit. C'est pas mal quand tu peux pas secouer ton matelas tous les 4 matins. Bah ouais, il peut faire les oreillers, etc. Et c'est là où je vais vous impressionner, c'est tu peux le faire scanner ton téléphone. Il va enlever aussi des bactéries sur ton téléphone, vu que c'est la lumière, t'es pas obligé de le coller en fait. Une peluche, il donne en exemple des serviettes, des couteaux de cuisine, ta cuvette de toilette. Donc vraiment, t'as un choix assez impressionnant. C'est petit, hein, j'imagine ça plus gros. Non, c'est tout petit. Voilà, là, il va montrer, en fait, avec la poignée, tu mets t'as un mode poignée, tu peux le prendre et voilà, tu scannes ton téléphone. Tu vois, là, c'est exactement les cas que je t'ai cités. Et autre truc encore plus impressionnant, et là après, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, cet objet, il faut que je le présente. Ça peut faire aussi, ça peut faire enceinte Bluetooth. Et si tu en as deux, tu peux les appareiller. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Si tu en as deux, tu peux les appareiller. Ça fait du son. Les appairer, pardon. Ça peut faire du son. Tu as la manière avancée. Ah ouais. C'est pas une Sonos One, hein, mais à mon avis, ça fait une enceinte sur roulette en plus. Exactement. Autre truc, tu vois, le gars, il le branche, ça fait aussi une batterie de secours. Et ça fait une batterie externe de 5200 mAh quand même, donc c'est assez costaud. Et ça fait aussi charge sans fil. Je trouve ça assez incroyable. Ça fait 3 trucs complètement différents. Bah ouais, c'est assez fou. Et donc voilà, je trouvais ça rigolo. Est-ce que ça zigouille les punaises de lit? Alors, ils disent que ça tue beaucoup de bactéries, d'insectes et de virus. Après, je sais pas exactement, mais je sais que ça enlève les mythes. Ouais, après oui, forcément, un alligator dans ton lit, je pense pas que c'est un peu duvet qui va lui faire du mal. Et pour finir, le dernier objet, alors là, vous allez voir, c'est incroyable, c'est pour une corvée qui est jamais très drôle, qu'on fait, qui est le lavage des toilettes. C'est jamais très drôle de laver ses toilettes. On est dans l'hygiène cette semaine. Ouais, là, tu vois, écoute, je sais pas. C'est surprenant de venant de ma part. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Un peu propre. Non, c'est bien. Non, mais j'ai bien compris le message. Non, mais attends, tu t'es rasé et tout. Ouais, j'ai essayé de faire un peu bonne impression. Attends, je reprends le truc des toilettes sur Jérôme parce que Jérôme veut laver ses toilettes. Oui, non, mais ça m'intéresse. Il y a 3 trucs à brancher apparemment. En fait, c'est ça. Pourquoi on voit un mec qui fait des sushis? Je vais vous expliquer parce que c'est. Oui, en fait, ça n'a rien à voir avec les toilettes, mais c'est juste que la méthode de nettoyage correspond à ce qui se fait au Japon pour nettoyer tout l'environnement autour de la confection des sushis. C'est très très propre au Japon. Oui, parce qu'en fait, et l'intérêt de dire, le but est de nettoyer comme ce qui se fait au Japon dans les cuisines des sushis, etc. C'est qu'il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Pardon, je vais y arriver. Donc, en gros, c'est tout naturel. Tu mets une petite capsule dans l'espèce de HomePod que tu as vu là. Tu mets une capsule avec du sel et de l'eau. Un certain type d'eau traitée avant. Il s'appelle Sam, le petit bonhomme, vous pouvez le voir. Et en fait, ça te permet d'avoir un traitement de tes toilettes. Donc, tu ne t'en occupes pas. Tu peux lancer via une application le lavage de tes toilettes. Tu as plein de données. Au-delà de ça, truc assez impressionnant, c'est que si tu as un souci, tu n'appelles pas un plombier, mais voilà, tu as une assistance vidéo. Les mecs vont t'envoyer ensuite du matos pour réparer ton truc. Ils vont te dire, voilà, ça va pas, ça va pas. Ça peut te détecter des fuites. En fait, ils sont partis de ce constat-là, c'est qu'il y a un triage, je crois. Pas beaucoup apparemment. Non, oui, il y a beaucoup de zéros, mais bref, il y a beaucoup d'eau qui est gaspillée aux États-Unis à cause des dégâts des eaux, etc., de la mauvaise gestion des chasses et tout. Et donc, ils se sont dit, on va faire ce produit-là. Et donc, quand tu as un souci, tu peux appeler, on t'envoie les outils pour réparer ton truc. Tu as juste à ce qu'on montre, enfin, vous l'avez vu en vidéo pendant qu'on parlait, mais tu as juste à clipser deux petits anneaux, un au niveau de ton arrivée d'eau et un au niveau de ta cuvette pour que ça nettoie. Et truc assez rigolo, c'est qu'il est ça, j'ai pas compris. Il mesure le truc qui est sur le tuyau. Alors. Le truc qui est sur le tuyau, c'est de la mesure. Le truc qui est sur ta cuvette, c'est pour nettoyer et envoyer de l'eau. Le truc assez rigolo, il est compatible avec ça. Et tu peux dire, OK, Alexa, lave mes toilettes. Et ça, je trouvais ça rigolo. Ah ouais. OK, Alexa, lave-moi les toilettes. Voilà, ça, moi, je trouvais ça plutôt pas mal. C'est bien. Écoute, je crois que j'ai tout dit. Tu peux faire les sushis dans les toilettes. T'as parlé du prix ou pas? Alors, non. C'est pas la peine, peut-être. Non, si ça va, ça reste cher. Ça va sortir à 135 €, ce qui est pas quand même. C'est une somme. Mais bon, si tu ne veux absolument pas laver tes toilettes et que ça t'embête, tu peux. Et ça sort courant février. Ça désinfecte, exactement. Oui, ça désinfecte. Ça désinfecte. Oui, ça les nettoie. Après, ça te laisse un petit désodorisant, etc. C'est vrai qu'au Japon, ils sont très très portés sur l'hygiène et c'est nickel souvent partout. Moi, j'adore ce 01 Hebdo parce qu'on termine sur le lavage de toilettes. Oui. Moi, je trouve ça très classe. Non, mais c'est hyper classe. Et franchement, c'est comme tu sais les repas dominicaux. En général, à la fin, ça part un peu en vrille. C'est un peu le feu d'artifice, mais raté. C'est le feu d'artifice raté. C'est ça. C'est bien ça. Et merci Jordan pour tout ça. Merci à vous. Merci chaleureusement. Jordan, on te retrouve évidemment sur 01net, la chaîne YouTube de 01net. Exactement. Avec évidemment plein de vidéos qui vous attendent avec Thomas et toute la rédaction de 01net.com.
Dernier coup d'œil sur notre question 01 Hebdo. Orange de la semaine. Pensez-vous changer prochainement de box Internet? Eh bien, c'est toujours... non. C'est toujours non. 77%. Voilà. Et oui, 23%. Mais on fera le point la semaine prochaine, puisque, voilà, après que vous ayez vu l'interview notamment de Michel Jumeau d'Orange tout à l'heure, vous pouvez continuer à voter toute la semaine. Et bien voilà, ce 01 Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. Au passage, si vous nous regardez sur YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de 01net TV. On n'est pas loin des 500 000 abonnés. Ça nous ferait vraiment plaisir. Ça serait le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez nous faire. Franchement. Donc allez-y. Et puis on vous souhaite une belle soirée. À très vite. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.